Otep à tous. Après la sortie de l'AES, de la CEDEAO, what next? Eh oui, quelle est la prochaine étape? Que va-t-il advenir à ces pays? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Vous savez, ce qui est bien avec ces trois dirigeants, c'est que ils vous disent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils disent. Eh oui. Ils vous disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Ils avaient dit que nous allons sortir de la CEDEAO si elle continue à nous persécuter. Parce que nous voulons créer un marché fédéral. Nous créons un marché fédéral. Et créer un marché fédéral, ça veut dire que il faut automatiquement, immédiatement, inévitablement sortir de la CEDEAO. Forcément. Et il n'y a pas le choix. Ils l'ont fait. Maintenant, les gens vont dire que le président, le ministre Abdoulaye Diop est allé dire au Togo que nous sommes encore membres de l'UEMOA. Et c'est la poudre aux yeux. Ce n'est pas le président Assimi Goïta qui a parlé. Il y a un président qui a parlé de ça, de l'UEMOA. C'est le président burkinabé qui a dit « Nous devrons casser toutes les racines, toutes les chaînes de l'esclavage. » Mais le CFA, c'est quoi? C'est pas une chaîne de l'esclavage? Attendez. Donc, vous préférez prendre ce que dit un ministre des Affaires étrangères, fut-il un excellent ministre, par rapport à ce que dit le président. Le président a dit là, notre objectif là, nous sommes venus au pouvoir, c'est pour casser toutes, je dis bien toutes les chaînes de l'esclavage. Aucune chaîne ne doit rester. Le CFA étant une chaîne de l'esclavage, de la colonisation, on doit la casser. Donc ce que le ministre Diop a dit à Eyadema, c'est juste pour le calmer, pour qu'il puisse pas piquer une crise. Parce que lui, il faut qu'il justifie à ses maîtres qu'il a eu l'assurance. C'est comme ils ont envoyé un journaliste chez leur journaliste à eux. Ils l'ont envoyé chez notre président Traoré. Ils ont envoyé le journal. Vas-y te rassurer là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Il est allé se rassurer, on lui a dit non. Il n'a pas dit qu'on va sortir de l'UEMOA, avoir notre monnaie. Non, il a seulement dit, nous allons casser toutes les chaînes. Maintenant, ceux qui comprennent. Si les Français savent que c'est une chaîne, donc ils savent aussi qu'on va la casser. Sauf si les Français ne savent pas que c'est une chaîne de l'esclavage. Si ce n'est pas une chaîne de l'esclavage, donc ça va rester. Donc ils peuvent rester tranquilles. Mais qu'ils ne nous embêtent pas. Donc ce que le ministre a dit, c'était pour calmer l'envoyé spécial de Macron, c'est-à-dire le président Eyadema. Vous vous souvenez, le premier ministre Choguel avait dit, non, nous on ne leur a pas dit qu'on va sortir de l'AES, quand ils ont créé l'alliance. Il a dit, non, on n'a pas dit qu'on va sortir de l'AES. C'était pour de la CEDEAO plutôt, c'était pour les calmer, pour qu'ils puissent mettre de l'eau froide dans leur cœur. Sinon, ils vont exploser. Où est-ce qu'on en est là? Quand ils disent comme ça, là, ça veut dire qu'ils vont sortir. Il faut les écouter. Quand ils disent comme ça, là, ça veut dire qu'ils vont sortir du CFA. D'ailleurs, bien aimés frères et sœurs, créer le CFA est une obligation. Parce que lorsque vous allez vers une fédération, ils ont bien dit, tous, ils sont d'accord sur ça, nous créons une fédération. La fédération implique un marché commun.
Et le marché commun, c'est quoi? Il faudrait que vous commercialisez ensemble. Le marché commun, vous devrez forcément avoir une monnaie commune aussi, et même unique. Prenez l'exemple de toutes les fédérations que vous connaissez. La fédération du Nigeria a combien de monnaies au Nigeria? Une monnaie. La fédération de la Russie, elle a combien de monnaies? Une monnaie. La fédération des États-Unis, elle a combien de monnaies? Une monnaie. Vous ne pouvez pas créer une fédération et vous avez 15 monnaies. Non, c'est pas possible. Surtout que cette monnaie, vous ne la contrôlez pas. Parce que vous voulez avoir une banque centrale. C'est à travers la banque centrale qu'on mène une politique, qu'on détermine une politique d'investissement. La banque centrale. Ce que nous avons là, ce n'est pas des banques centrales, puisque c'est piloté depuis la France et même depuis les États-Unis. C'est la France qui pilote ces banques centrales, puisque c'est elle qui contrôle la monnaie. Or, si vous avez une banque mondiale, vous êtes dans un État fédéral, si vous voulez être indépendant, comme on le sait qu'ils sont des souverainistes, mais forcément, vous devrez avoir votre monnaie. Forcément, c'est inévitable. Monsieur Macron peut déjà commencer à pleurer le CFA. Il peut déjà pleurer. Et vous voyez, sur les 8 pays là, quand ils vont sortir du CFA, c'est fini, le CFA est mort en Afrique de l'Ouest. Et oui, il restera 5 pays. Et je vous dis, les 8 pays là ne sont pas les moindres. Le Mali est le 3e pays dans la zone UEMOA. Ah oui, le Burkina Faso est le 4e. Le Niger est le 6e. Donc ils ne sont pas aussi mauvais que ça, aussi mal que ça. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est une très grosse perte pour la France. Déjà, elle a beaucoup perdu, la France. Elle a beaucoup perdu en Afrique. Elle a beaucoup perdu en Afrique de l'Ouest. Elle a beaucoup perdu dans ces 3 pays-là. Je vais vous donner quelques chiffres que le docteur Yamb Ntimba nous a donnés. L'uranium du Niger. Le Niger a recevait jusque-là à peine 89 milliards de francs CFA pour son uranium. L'uranium seulement. Alors, avec tout ce qui est en train de se passer, le Niger, si on contrôle rigoureusement, le Niger va passer de 89 milliards à 5 000 milliards de francs CFA. Ah, attendez, je reprends. Le Niger va passer de 89 milliards de francs CFA à 5 000 milliards de francs CFA. Rien que pour l'uranium. Là, nous sommes au Niger. On ne peut pas parler du pétrole. En fin de compte, le pétrole, il y a plus de pétrole au Niger qu'au Nigeria. Et on découvre maintenant qu'en fait, si le pipeline est passé par le Bénin, c'est parce que le Niger était dans la CEDEAO. Solidarité oblige. Sinon, en fait, c'est plus proche de faire passer le pipeline par le Tchad, puisque entre le Tchad et le Cameroun, il y a déjà un pipeline là. Donc, vous pouvez faire relier, ce serait plus court et moins coûteux. Et je vous apprends que si le Bénin continue à emmerder le Niger, eh bien, le Niger peut retirer son pipeline pour le faire passer par le Cameroun. C'est aussi simple que ça. Ils peuvent le faire. C'est leur droit, c'est leur pétrole. Ils ne sont pas obligés de faire passer ça par le Bénin, obligatoirement, non. Si le Bénin ne coopère pas, si le Bénin prend des dispositions, continue à soutenir la France, eh bien, c'est ce qui va se passer. Il faut s'y attendre. Ah oui. Donc, autre chose. Le Mali. Le Mali, pour son or, fait moins de 300 milliards de francs CFA jusqu'à maintenant. Moins de 300 milliards. Alors, le Mali, en fait, avec
toute la projection qu'ils sont en train de faire, tout le travail, la gestion rigoureuse qui est en train de se faire, sera à 5 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 3250 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez, on passe de 300 000 milliards à 3250 milliards. Donc, de 300 à 3250. C'est-à-dire que c'est le nombre là qui est multiplié par 5. Ça, c'est au Mali seulement en ce qui concerne l'or. Et prenons le Burkina Faso. Le Burkina Faso, avec les projections actuelles, la construction de la raffinerie et autres, on sera à 400 tonnes d'or par an. 400 tonnes d'or par an. 1 kilo d'or coûte 60 000 euros. 1 kilo. 60 000 euros. Alors, maintenant, une tonne, ça fait 60 millions d'euros pour une tonne. 60 millions d'euros. Et au total, avec 400 tonnes, nous avons 24 milliards d'euros. Pas de francs CFA, d'euros. Multipliez ça maintenant par 650, vous aurez combien ça fait en CFA. 24 milliards d'euros. Qui dit mieux? Qui est perdant dans cette affaire-là? Maintenant, les gens vont soulever une inquiétude, qui est celle du manque de littoral. Mais ça, c'est rien. Je venais de vous parler du Cameroun. Non? Le Cameroun a le littoral. Par le lac Tchad. Là. Ces 3 pays ont accès à la mer. Par le Cameroun. Ces 3 pays peuvent négocier avec la Libye. Acheter un passage par la Libye. Au cas où leurs frères noirs là, continuent le blocus. Ils passent par la Libye. Le Mali a rétabli ses relations avec l'Algérie. L'Algérie a compris que, par la voie de force, là, nous sommes les grands perdants. On va tout perdre. Donc, il faut trouver un autre moyen. Ils peuvent aller par l'Algérie. Le Sénégal est en train de venir avec les changements, malgré le fait qu'on maintient Macky Sall. Non, Macky Sall va finir par partir. Il y a le Sénégal. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'est pas éternel. Maintenant, n'en parlons même pas de la Guinée, qui, à mon avis, ne fermera pas ses portes. Puisqu'au moment le plus dur, elle a ouvert ses portes. Elle ne va pas les fermer maintenant. Le Togo, qui constate que, mais il y a de l'argent qui est en train de venir avec ça. Donc, on voit très bien, le Ghana aussi a son port, on voit très bien qu'il n'y a pas un problème, il n'y a aucun frein pour ces pays-là, pour aller de l'avant. Donc l'avenir, c'est avec l'AES. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Occidentaux sont très inquiets. C'est pour ça que la France est le premier à se mordre les doigts. Parce qu'elle sait que l'AES, c'est la fin du franc CFA en Afrique. Elle sait aussi que c'est la fin de la domination française en Afrique. Et si la France perd ces pays-là qui utilisent le franc CFA, automatiquement, sa place au Conseil de sécurité de l'ONU sera problématique. C'est inévitable. Et ça, les Russes et les Chinois le savent. C'est pour ça que vous avez vu que dès l'annonce de la sortie de la CEDEAO, les BRICS ont envoyé une délégation au Niger. Vous savez qu'elles sont venues faire? Mais c'est pour dire que nous vous soutenons. Nous sommes prêts à aller avec vous, à marcher avec vous, à vous suivre. Eh oui, nous sommes prêts. Voilà le message qui apparaît visiblement. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. La France a beaucoup à perdre. Nous n'avons rien à perdre, au contraire. Nous obtenons beaucoup, nous gagnons. L'Afrique gagne. Ce n'est même pas seulement l'AES, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que ce qui est en train de se passer avec l'AES, là,
aura automatiquement des répercussions en Afrique centrale. Et vous allez voir que toute cette partie de l'Afrique va se libérer en premier de la France et ensuite des États-Unis. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veyamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.